Lecture du jour, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 4. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit : L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit : « Arrière, Satan, car il est écrit : C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que les anges s'approchèrent et ils le servaient. J'aime trop ce passage. Comment lire ce passage sans penser à cette période de carême qui commence pour nous les chrétiens ? C'est clair, en lisant ces versets, c'est normal de penser tout de suite à cette période de l'année. On parle de jeûne, on parle de prière, on parle d'amour du Seigneur. Mais avec du recul, je me dis que peut-être que non, peut-être qu'il illustre pas directement le carême, pas seulement. Parce qu'au final, les tentations ne surviennent pas seulement en période de carême, non. Elles sont là tous les jours, dans notre quotidien. Et ce passage montre bien comment le diable nous tente dans notre quotidien, chaque jour. D'abord par le corps, les pulsions. Ici, le diable tente Jésus par la faim. Dans notre quotidien, c'est la même chose. La faim, la soif, mais aussi la luxure, la colère. Ensuite, on a la tentation spirituelle, la volonté de mettre Dieu à l'épreuve. Pendant longtemps, j'ai eu l'impression que ce type de péché était loin de moi, mais au final, avec du recul, je sais qu'aujourd'hui, j'y succombe très souvent. Pendant les bonnes périodes, j'ai l'impression d'être protégé et aimé par Dieu. Et lorsque les problèmes arrivent, eh bien, j'ai toujours besoin d'un signe, toujours besoin d'une preuve. Je perds confiance, je doute. Et ensuite, on a la dernière tentation, la gloire du monde, l'envie, la volonté d'obtenir, le souhait de régner. Dans mon cas, je ne compte plus les tentations de contourner la morale pour réussir rapidement. C'est une tentation quotidienne. Donc, on a les pulsions du corps, la spiritualité et l'attachement matériel. 3 tentations qu'a subi le Christ dans le désert. Et je peux te donner un exemple de tentation que j'ai également subi pour chacune de ces catégories. Sauf que, je ne suis pas Dieu. Je suis tombé à de nombreuses reprises. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, dans la journée, j'ai dû commettre un péché ou deux, ou voire plus. Eh bien, parce que je suis pécheur, parce que ma volonté est faible. Et j'espère développer ma force et mon courage avec le temps, avec la prière et avec la grâce de Dieu. C'est mon devoir d'ailleurs de me relever après chaque chute. Et comme Jésus, portant sa croix selon la tradition de l'Église, il est tombé à plusieurs reprises, mais s'est toujours relevé. Et par amour pour lui, parce qu'il a donné sa vie pour nous sauver, je me dois de rester persévérant, car sans lui, je ne peux être sauvé, sans lui, je tombe, avec lui, je me relève. Je t'invite maintenant à prier avec moi pendant quelques secondes avec cette prière que le Seigneur Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Bon dimanche à toi, prends soin de toi, et bon carême.